Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Afrique Innov Science, votre chaîne préférée qui fait la promotion de la science, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques en Afrique. Aujourd'hui, je me trouve encore une fois de plus à Yaoundé, plus précisément au Cameroun. Je suis allé à la rencontre d'un profil très intéressant. C'est un spécialiste dans le génie minier. Lui, c'est Monsieur Yannick Chedele. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons apprendre beaucoup de choses. Bonjour Monsieur Yannick Chedele. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Patrick, c'est un plaisir renouvelé d'ailleurs parce qu'on a déjà eu à avoir un entretien précédemment. Tu m'as contacté pour une nouvelle interview et j'espère que je vais pouvoir satisfaire à ta demande. Et je te remercie pour cela. C'est toujours une occasion et un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup Yannick. Il faut le rappeler, oui, nous avons déjà interviewé M. Yannick Chedele, c'était en ligne. Cette fois-ci, nous sommes à Yaoundé, plus précisément au Cameroun, et nous faisons en présentiel. Pour celles et ceux-là qui ne vous connaissent pas encore, M. Yannick Chedele, qui êtes-vous exactement? Ok, je dirais que je suis Chedele Langolo Yannick pour être plus complet. Je suis ingénieur des mines. J'ai un master en génie minier, en option écomatériaux et également je suis finissant en thèse. Donc j'ai eu à rédiger une thèse qui est déposée et actuellement je suis en attente de sa défense. D'accord, très intéressant. Et c'est quoi le génie minier en fait? Le génie minier, c'est, je vais prendre la définition la plus connue, c'est l'ensemble des techniques qui concourent à construire une mine et exploiter la mine. Donc c'est à peu près ça le génie minier. S'il faut rentrer dans le détail maintenant, je dirais que pour une vue plus globale, plus précise, le génie minier concerne principalement les activités de recherche de minerais, les activités de construction de la mine, les activités d'exploitation de la mine et les activités de transformation du produit issu de la mine. Donc, de façon plus précise, c'est, je crois, l'ensemble des activités qui s'intègrent dans le génie minier. Vous faites également dans la recherche. Oui. Oui, donc vous essayez de comprendre un peu mieux comment est-ce que ces différentes ressources-là que nous retrouvons dans le génie minier peuvent être exploitées et utilisées. Vous faites non seulement la recherche fondamentale, mais appliquée également. Quels sont vos résultats notables que vous avez déjà eu à obtenir? J'ai été recruté comme chercheur il y a 6 ans déjà. Donc, depuis lors, je me suis au fur et à mesure intéressé aux écomatériaux. Donc, ce qui a fait l'objet d'ailleurs de mes études de master et de mes études de doctorat. Donc, dans ce cadre précisément, j'ai eu à travailler sur les ciments, les ajouts cimentaires. Donc, j'ai utilisé la poudre de verre comme ajout cimentaire. La poudre de verre que j'ai utilisée était de deux types. Les verres sodo-calciques, des bouteilles communes qu'on utilise dans la consommation, et les verres de plomb, issus précisément des écrans à tubes cathodiques. Je me suis rendu compte que jusqu'à aujourd'hui, chacun d'entre nous, je suppose, les parents conservateurs, ils ont toujours la petite télé là à la maison qui finira sans doute un jour à la poubelle. Alors une fois que ça se retrouve là-bas, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un déchet dangereux. Donc pour éviter qu'on le stocke, parce que généralement c'est la pratique qui en est faite, donc on les jette dans des décharges. Et en tant qu'objet dangereux, il faudrait donc trouver une piste différente. Donc l'essentiel de mes travaux ont donc consisté à les utiliser comme ajout cimentaire et voir si leur dangerosité peut se refléter dans les produits ou alors ne pas se refléter dans les produits. Donc au final, je me suis rendu compte que le plomb, qui est l'élément qui est dangereux dans le matériau, ne se relarguait pas lorsqu'on l'utilisait.
comme ajout cimentaire. Ce qui fait donc que ça peut être une bonne option pour la valorisation de ce déchet ou bien pour la gestion de ce déchet. Ça, c'est une partie de mes travaux. D'autres travaux ont consisté à étudier la brique de terre. La brique de terre, pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que le ciment, qui est la matière la plus utilisée aujourd'hui dans la construction, a ce problème que ça pollue énormément. Les études sur le sujet ont montré que l'industrie cimentaire était à l'origine de environ 8% des émissions de CO2 dans le monde. Donc c'est énorme pour une seule activité. Il faut donc trouver des solutions palliatives. Donc la recherche s'intéresse à des matériaux dits écomatériaux qui permettraient de proposer une solution viable à la substitution du ciment. Dans ce sens, donc, la brique de terre intervient. Et une part de mes travaux s'intéresse donc à définir les types de matériaux susceptibles de produire une brique de terre optimale et les méthodes de stabilisation des terres qui n'offrent pas les caractéristiques pour pouvoir être valorisées à l'état naturel. Dans ce sens, plusieurs articles ont été publiés et sont disponibles pour la plupart gratuitement en ligne. Donc, au-delà de cela, je me suis également intéressé à mon cœur de métier, la mine. Donc, j'ai travaillé sur certains gisements. Je suis allé sur le terrain, j'ai fait quelques explorations, j'ai prélevé des échantillons afin de nous-mêmes, Patrick, nous devons savoir ce que nous avons dans notre pays. Donc, une part de mes travaux consiste donc à aller dans les différentes zones, les différents sites, les différents gisements que nous avons, ou bien dans leur périphérie, prélever des échantillons afin d'avoir la bonne information. Donc, dans ce sens, certaines publications sont en cours et j'espère que ce sera un bon outil de décision pour ceux qui gèrent le domaine de la mine au Cameroun. Yannick, vous faites également la promotion des matériaux locaux au Cameroun, au sein de la Mipromalo. Oui. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous en dire plus par rapport à la Mipromalo? Ok. La Mipromalo a été créée en 1990. C'est un institut de recherche placé sous la tutelle du ministère de la Recherche scientifique. Alors, il s'intéresse précisément à la recherche, la caractérisation, la valorisation et la promotion des matériaux locaux de construction. Donc, la vision du gouvernement qui a créé cet institut, c'est de valoriser les matériaux locaux pour réduire le coût de construction au Cameroun. Dans ce sens, donc, en 2018, cet établissement a été réorganisé pour lui donner une certaine autonomie et pour lui permettre de mieux se déployer sur toute l'étendue du territoire. Donc, l'ensemble des dispositions concernant cette réorganisation sont disponibles dans le décret numéro 2018-594 du 17 octobre 2018. Donc, là-dedans, c'est un test de quelques pages. Il y a l'ensemble des missions de la Mipromalo et je crois que c'est intéressant pour chacun d'entre nous de consulter ce document pour savoir quelles sont effectivement les activités menées par la Mipromalo. Très intéressant. Nous allons, pourquoi pas, mettre le lien de ce document dans la barre de description afin que ceux qui nous regardent, n'est-ce pas, ils vont pouvoir consulter ce document. Mais comment envisagez-vous faire la promotion des matériaux locaux? C'est bien beau de savoir que la Mipromalo fait la promotion des matériaux locaux, mais les matériaux qui sont importés sont en perte de vue dans nos marchés. Comment est-ce que vous allez faire comprendre à la population que voilà, les matériaux locaux peuvent être utilisés dans la construction, d'autant plus qu'ils ne sont même pas toujours au courant qu'il y a des matériaux situés quelque part au Cameroun qu'on peut utiliser dans la construction? Déjà, il faut le relever,
les matériaux locaux sont partout. Dans nos villages, tout le monde utilise les matériaux locaux, enfin la plupart utilisent les matériaux locaux pour construire. Les matériaux locaux, c'est la terre, c'est la pierre, c'est la paille, c'est l'ensemble des éléments qui ont construit nos maisons d'antan. Même si aujourd'hui on est plus pas tourné vers le ciment, vers les tôles et autres. Sinon, les matériaux locaux, on les connaît depuis Mathusalem. Maintenant, le rôle de l'ami Promalo, c'est de pouvoir identifier les technologies en matériaux locaux qui sont viables. Donc, une fois que c'est fait, il faudrait montrer à la population les techniques de valorisation de ces matériaux. Dans ce sens, de nombreuses communes ont déjà sollicité les services de l'ami Promalo pour venir construire des cases témoins, des ouvrages, des mairies, des écoles en matériaux locaux. Nous le faisons parfaitement bien et dans beaucoup de régions du pays, vous pourrez voir la manifestation de cette expertise-là. Donc c'est à travers dans ce type de projet que l'ami Promalo se déplace sur le terrain. Il y a des journées portes ouvertes qui sont organisées. Il y a plein d'activités qui sont menées dans le sens de la valorisation. Il y a des émissions télé et là également c'est une opportunité pour nous de faire une publicité de nos activités. Donc nous essayons avec les moyens qui sont les nôtres de faire au mieux. Effectivement, les matériaux locaux, on les trouve vraiment de partout. C'est juste qu'au fur et à mesure que le temps passe, les uns et les autres décident d'utiliser des matériaux importés, peut-être pour les carreaux, pour peut-être construire des bâtiments très très hauts. Alors qu'on peut aussi construire des bâtiments très très élevés avec les matériaux locaux. Ouais. Merci beaucoup, Yannick. Yannick, y a-t-il assez de chercheurs au Cameroun dans le domaine des matériaux locaux? Actuellement, nous sommes quasiment une centaine à l'ami Promalo. Et à part nous, il y a également ceux qui font la recherche dans les matériaux à l'université, mais également des chercheurs indépendants qui, après leur formation, ou pas d'ailleurs, parce qu'un chercheur n'est pas forcément un diplômé, c'est deux choses différentes. Donc, il y a des indépendants, il y a la recherche à l'université et je dirais que nous sommes suffisamment nombreux. Récemment d'ailleurs, nous avons tenu une rencontre dans le cadre de l'association des chercheurs en écomatériaux. Donc, on s'est rendu compte que plusieurs personnes s'intéressent à ce domaine. Et nous avons la ferme conviction que les matériaux locaux vont être de plus en plus utilisés dans notre pays. Effectivement, nous avons vraiment besoin de cette promotion-là, un peu de partout. Ça va nous permettre d'économiser et aussi de réduire l'importation. Oui, merci infiniment. L'apport du génie minier dans le développement, comment voyez-vous ça? Il faut le dire, le génie minier pour le moment n'est pas encore à son top niveau. S'il faut parler de la mine, il n'existe pas encore à proprement parler de mine au Cameroun. Donc nous qui nous sommes retournés vers les matériaux, c'était la solution la plus évidente, vu que les matériaux, les géomatériaux surtout, sont issus du sol. Et ça fait donc partie de notre métier. Mais sinon, la mine en elle-même n'existe pas encore. Donc, la volonté politique est quand même là. Récemment, d'ailleurs, on a réformé notre code minier et il y a de belles avancées dans certains points qui permettent que une institution comme la Sonamine, qui a également été créée récemment, puisse se déployer dans des conditions plus ou moins optimales. Donc, le génie minier a un bel avenir devant lui, mais je dirais que pour l'instant, c'est la science des matériaux qui nous intéresse plus. Oui, donc. Et effectivement. Bon, là, nous sommes situés au Cameroun. Est-ce que vous collaborez avec des experts dans d'autres pays en Afrique? Et comment voyez-vous aussi
l'avenir du génie minier en Afrique? Alors, nous savons que l'Afrique est le berceau de l'humanité dans tous les sens, surtout au niveau des mines. Comment est-ce que vous voyez ça? Il faut le dire, on ne fait pas dans la recherche en se renfermant. Donc forcément, nous collaborons, que ce soit avec les pays africains ou bien des pays étrangers. Parce qu'on n'a pas toujours les infrastructures nécessaires, ni même parfois les financements. Donc la collaboration est la solution à tous ces problèmes. Donc dans le domaine du génie minier, je pense que il y a des efforts qui sont faits. J'ai beaucoup de connaissances qui travaillent dans les entreprises minières des pays voisins. Là-bas, ils apprennent sur le terrain, ils apprennent à la bonne école. Donc, plus tard, je suis sûr qu'ils reviendront pour développer les mines chez nous. Mais sinon, je pense que les Africains aujourd'hui sont conscients que le développement passera par nous. Nous sommes les acteurs du développement. Donc, nous sommes obligés, c'est un devoir pour nous de collaborer pour essayer de trouver les solutions aux problèmes qui nous intéressent. Et le génie minier en fait partie. C'est d'ailleurs une source de développement importante. Il y a beaucoup de pays dont les revenus sont basés essentiellement sur les ressources naturelles. Donc, on ne peut pas être en Afrique, un scandale géologique, entre guillemets, et être à ce niveau. Donc, si on est conscient qu'il faut aller vers le développement, ça passera forcément par l'exploitation de ces ressources-là. Et donc, le génie minier a toute sa place et on espère que les politiques mises en œuvre ça et là vont permettre d'optimiser les revenus pour les pays africains. Oui, Yannick, tu l'as mentionné, faire la recherche tout seul n'est pas possible, il faut collaborer. Et ça m'a fait penser à la diaspora africaine, la diaspora camerounaise. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à la diaspora qui nous regarde, les spécialistes qui sont dans la diaspora et qui peuvent donner aussi, apporter leur part de pierre comme ça à l'édifice? À tout cela, je dirais que il est temps de passer à une étape nouvelle. L'Afrique aujourd'hui a de nombreux experts dans tous les domaines et qui ont appris à la bonne école, qui ont pratiqué pendant des années. Je pense que c'est le moment de soit collaborer, soit rentrer au pays pour qu'on développe enfin cette Afrique qui souffre aujourd'hui de nombreux maux, mais qui ont déjà la ressource pour permettre de résoudre chacun de ces maux. Donc j'appelle toutes les bonnes volontés à s'intéresser à la mère patrie et contribuer à ce que nous sortions une bonne fois pour toutes de la précarité. Merci beaucoup pour ces paroles. Nous arrivons presque au thème de cet entretien. Est-ce que vous avez quelque chose à dire comme ça aux jeunes qui nous regardent? Ok. Pour la jeunesse, je pense que l'essentiel se trouve dans la passion. Il faut choisir un domaine et être passionné. Patrick, quand je suis entré dans la recherche, il m'a fallu 2 ans pour prendre mes marques, pour essayer d'avoir des modèles déjà et de pouvoir me lancer des défis. Je pense que ce n'est que parce que je suis quelqu'un de suffisamment passionné que j'en suis où je suis. Donc, je dirais à la jeunesse de vivre avec la passion. Je crois que ça résume. J'avais préparé un long discours, hein. Mais je pense que, sincèrement, ce n'est qu'en faisant les choses étant passionné qu'on arrive à se démarquer. Et il faut se démarquer dans un monde où la compétition est rude, il faut se démarquer. Donc les jeunes, soyez passionnés. Merci beaucoup, Yannick. Okay. Merci beaucoup pour ton temps. Merci beaucoup pour votre temps et à la prochaine. Ah, sans doute. Il n'y a jamais 203. Effectivement. Okay. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Merci à toutes les personnes qui nous suivent depuis le début. Nous sommes déjà à plus de 1000 abonnés.
N'hésitez pas à partager cette vidéo, partagez autant que possible afin que cette vidéo puisse inspirer plus d'un. Nous nous retrouvons à la prochaine. Ciao.